رعية كرامة والحرية نبي على رعية كرامة والحرية نبي على رعية كرامة والحرية نبي على رعية كرامة والحرية. Solidarité avec le peuple marocain. Solidarité avec le peuple marocain. On dit internationale solidarité. On dit internationale solidarité. Internationale solidarité. Libérer les prisonniers politiques au Maroc. 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 Solidarité avec Siham. Solidarité avec Siham. Solidarité avec Siham. Libérer les prisonniers politiques au Maroc. Libérer les prisonniers politiques au Maroc. Les prisonniers politiques au Maroc. Libérer prisonniers politiques au Maroc. Les prisonniers politiques au Maroc. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Swarasa, Swaska, Tagraoula, Kila, Kila. 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 Azrod, Bouhba, Tagraoula, Kila, Kila. Azrod, Bouhba, Tagraoula, Kila, Kila. Azrod, Bouhba, Tagraoula, Kila, Kila. قولوا الأحزاب الإصلاح النظامنا وطني لا مسلسل لا إجماع لا نظام برلماني. قولوا الأحزاب الإصلاح نظامنا وطني لا مسلسل لا إجماع لا نظام برلماني. أزرود بوحبة تقريرات لا تلا أزرود بوحبة تقريرات لا تلا. Libérer les prisonniers politiques au Maroc. 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 Abat régime fasciste au Maroc. Abat régime fasciste au Maroc. جماهير توري توري النظام ديكتاتوري. جماهير توري توري النظام ديكتاتوري. جماهير توري توري النظام ديكتاتوري. نعم سنموت ولكننا سنقتلع الظلم عن شعبنا. نعم سنموت ولكننا سنقتلع الظلم عن شعبنا. طغاة الزمان مضى عهدهم وشمسهم أدنت بالمغرب. طغاة الزمان مضى عهدهم وشمسهم أدنت بالمغرب. Tout d'abord, merci à vous d'être présents pour marquer votre solidarité et votre soutien avec Siham. Merci au mouvement du 20 février qui a fait l'appel, Belgique bien sûr. Merci au Parti Socialiste de Lutte qui a soutenu par ses militants et par l'appel qu'il a diffusé. Et merci à la MDH Belgique, Association marocaine des droits de l'homme. Merci au collectif des militants du Maroc de l'immigration, d'action et de lutte. Et merci aux militants qui sont présents, qui sont venus pour soutenir Siham. Merci et ceux qui sont de passage, qui ont pris les communiqués. Et
pour vous rappeler seulement qu'on est là aujourd'hui pour marquer notre solidarité avec Siham qui risque d'être expulsé vers le Maroc. Siham, c'est militante des mouvements du 20 février marocain, militante au sein des États-Unis, mais aussi militante d'Occupy Wall Street et militante au sein des mouvements de la société civile aux États-Unis qui luttent pour la liberté, pour les droits sociaux, politiques et économiques. On sait très bien que dans quel contexte est venu le 20 février, comme Occupy Wall Street et tous les Occupy qui ont été partout dans le monde, surtout en Europe, ou bien le mouvement des indignés qui sont venus en même temps que ce mouvement-là. Et merci à vous. Chers camarades, Paris, Cologne, Bruxelles pour Siham. Cette action est un acte solidaire. Notre seule arme, c'est la solidarité, la mobilisation et l'interpellation. Le régime qui réprime notre peuple depuis plus d'un siècle continue à mener des actes terroristes à l'étranger. Il terrorise les militants, il organise comme chaque année ces structures policières. De ce fait, nous appelons la communauté marocaine à se mobiliser pour dénoncer cette dictature barbare contre notre peuple. Notre action doit être une action pour Siham, mais pour toute personne victime de la répression du régime, et de dire à ce régime stop. Il faut absolument arrêter cette dictature qui nous terrorise et qui continue à terroriser le peuple marocain et la communauté marocaine. On sait très bien qu'aujourd'hui, la politique que mène le régime au sein de l'immigration est une politique d'intimidation, de surveillance et en même temps une devise économique qui lui rapporte plus de 60 milliards de dollars. Alors je rappelle qu'il faut continuer, en tout cas pour le mouvement du 20 février et pour les collectifs qui soutiennent, on continuera la lutte ensemble, soyons solidaires. Si aujourd'hui Siham est menacé d'expulsion vers la mort et la torture, rien que pour avoir exprimé son opinion républicaine. Et n'oubliez pas que cette solidarité doit être à la fois nationale et internationale. Et nous appelons... Bonjour camarades. Le Parti socialiste de lutte participe à ce rassemblement de soutien à Siham Biyat, militant du mouvement du 20 février marocain aux États-Unis et de Occupy Wall Street. Elle est menacée d'expulsion vers le Maroc, où elle est accusée de trahison, de déstabilisation du royaume et de violer la sacralité du loi. Ces accusations pourraient lui valoir la prison à vie, la torture et la peine de mort. Le PSL soutient donc vos revendications. Non à l'expulsion de Siham, oui à sa régularisation administrative. C'est la convergence de nos luttes qui permettra de changer la donne. Les régimes réactionnaires au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient ne sauraient survivre sans le soutien économique, politique et militaire des puissances impérialistes. N'oublions pas que lorsque le peuple tunisien voulait chasser le dictateur Ben Ali, que la ministre de Défense française, Marie Alliot, allait jusqu'à offrir des CRS et le savoir-faire français pour mater le mouvement. Mais parallèlement, l'oppression économique et démocratique des travailleurs et des jeunes au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient est instrumentalisée de façon systématique pour ces mêmes puissances impérialistes pour miner nos conditions salariales et de vie. Une victoire pour les travailleurs et les jeunes au Maroc est une victoire pour nous en Belgique. Une victoire en Belgique, pour nous, en sera une pour nos frères et nos sœurs au Maroc et dans toute la région. On essaye de nous faire croire que les contradictions principales qui déchirent le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique sont celles entre les religions et les ethnies. Que ce soit, soi-disant, la division entre sunnites, chiites, alaouites, coptes et autres qui expliquent la pauvreté de la région. À cela s'ajoutent les différences entre arabes, perses, kurdes, amazirs, juifs et autres. Que contrairement à l'impérialisme, la région serait encore emprisonnée dans l'obscurité religieuse. Pourtant, c'est bien l'allié principal de l'impérialisme, l'Arabie saoudite, qui finance le wahhabisme. L'Iran chiite a d'ailleurs été
le principal allié du régime de Bachar al-Assad, pourtant reconnu comme oppresseur des chiites. Le Hamas sunnite a non seulement été fondé avec le soutien des sionistes pour miner l'OLP, mais est en plus un allié du Hezbollah chiite au Liban. Il n'y a pas un camp sunnite unifié, ni un camp chiite unifié, tout comme il n'y a pas un camp arabe unifié ou un camp turc unifié. Lorsqu'il s'agit de défendre leurs richesses, ces régimes s'en foutent des différences ethniques et religieuses, qui ne les servent qu'à diviser les opprimés. Ce que tous ces élites, tous ces régimes ont bien en commun sont leurs intérêts de classe, d'oppresseurs et d'exploiteurs. En Belgique, nous connaissons cela. Ici, on veut diviser le peuple, les travailleurs et les jeunes sur base de leur confession ou leur origine ethnique, flamands, wallons et autres. Cela s'appelle diviser pour régner. Mais lorsqu'il s'agit de privatiser, de casser nos acquis sociaux, de mater nos existences, ils sont tous unis. Notre combat, camarades, est un combat en commun. Un combat de ceux qui subissent le capitalisme et qui n'ont intérêt qu'à le renverser. Et ceux qui exercent le capitalisme. Ceux qui l'exercent ont un programme clair de privatisation, de libéralisation, de casse sociale et, si nécessaire, de limitation de nos libertés. À nous d'élaborer ensemble un programme qui met la richesse à la disposition de la collectivité, de ceux qui la produisent, qui assure une place à tous. Bref, un programme socialiste et réellement démocratique. Donnons-nous aussi les mouvements, les organisations et les partis nécessaires à réaliser nos objectifs. Merci beaucoup, camarades. Bravo. Et là, on donne la parole à la MDH, Abdel, section Belgique. Voilà, bonjour. Nous tenons à saluer, à remercier toutes les associations et les organisations qui ont participé à l'organisation de la réussite, si on veut, de ce sit-in. Par la même occasion, toutes et tous les militants qui ont répondu par la présence pour soutenir encore une fois la cause de Siam Jihad, et par la même occasion, tous les militants, et particulièrement ceux du mouvement du 20 février, et leur calvaire face à la répression du système marzinien et ses alliés. À la veille du 3e anniversaire du mouvement marocain, enfin populaire au Maroc, représenté dans son cadre le mouvement du 20 février, nous avons encore une fois assisté à une vague de répression des forces du Mrzen, de toutes les formes d'expression, toutes les manifestations, tous les sit-ins et toutes les conférences que le peuple marocain répartis dans plus de 80 villes et villages à travers le Maroc comptait organiser ou souhaitait organiser en commémoration des années de lutte à la mémoire de toutes les victimes, tous les martyrs et tous les prisonniers du peuple qui replient encore dans le geôle du régime, enfin du système mercenien, ainsi qu'à toutes et tous ceux qui souffrent de la qualité de vie et des conséquences des réformes impopulaires menées par les gouvernements qui se sont succédés et celui actuellement en place, qui soi-disant marquait l'ouverture du Merzen et répondait aux demandes de revendication du mouvement du 20 février. Mais le peuple marocain, les militants des droits de l'homme et l'opinion internationale ne sont pas dupes. Cette réforme et ce gouvernement ne sont en réalité que le résultat de la dramatique représentation théâtrale des élections qui se sont déroulées loin de la participation populaire. Le peuple a en fait préféré boycotter une telle comédie. La réforme de l'ancienne constitution, dite la nouvelle constitution, pour le peu qu'elle a pu donner, a montré par sa pratique sur le terrain, comme ils l'ont prédit toutes les forces vives au Maroc et notre association MDH, sont insuffisants, inefficaces, et que dans la réalité, il n'était qu'une réponse abjecte aux vraies revendications du peuple marocain et une poudre dans les yeux de l'opinion internationale. Merci.
se trouve plus que jamais face à les autorités marocaines se trouvent plus que jamais face au mur et dans une situation catastrophique, même par ses historiques alliés, abandonnés par ses historiques alliés, dont je cite la France actuellement par ce qui s'est passé ce jeudi 20 février lorsque ces policiers sont venus à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en France pour notifier à M. Abdellatif Hammouchi, directeur général de la surveillance du territoire, dite marocaine, pour suite aux plaintes portées par certains Marocains contre la torture au Maroc. La torture au Maroc est particulièrement au QG de Tmara, dont le gouvernement ne cesse de nier l'existence, comme ils l'ont fait déjà pour la prison de Tazmamert. Et pourtant, des dizaines de témoignages de torture attestent le contraire, y compris ceux de détenus étrangers qui ont été interrogés. De nombreux prisonniers marocains, à travers de nombreuses associations marocaines, dont notre association marocaine de droits de l'homme, et de nombreux prisonniers politiques d'origine belge, dont je cite le cas d'Ali Arras, Belleraj et Briti. Donc le président marocain, nostalgique des années de plomb, sous l'égide d'un colonisateur coopératif, toujours à sa défense et particulièrement au massacre de ses opposants sur son territoire et ailleurs, comme fut le cas du martyr Mehdi Ben Barka. On a fait une crise de nerfs, exigeant avec insistance que les explications urgentes et précises soient données à cette démarche. De même que l'humiliation qu'a fait l'ambassadeur français aux États-Unis, considérant le Maroc comme une prostituée, qu'on est obligé de coucher avec sans l'aimer. Donc, un autre cas, c'est le cas des États-Unis avec le rapport. À l'occasion de la publication ce jeudi 27 février à Washington du rapport annuel sur l'état des droits de l'homme dans le monde, édité par le département d'État américain, le Maroc a été épinglé malgré la dernière visite du roi à Obama. Dans ce rapport sur la situation des droits de l'homme au Maroc, a consacré 34 pages au Maroc. Dans l'ensemble, le document élaboré par les services de Jean Kerry est identique aux travaux déjà effectués par Amnesty International ou Human Rights Watch, ou les conclusions de la visite en septembre 2012 des rapporteurs spéciaux de l'ONU sur les tortures au Maroc, Juan Mendez. Ceci corrobore les rapports déjà élaborés par notre association, l'AMDH, en 2012 et 2013. Le texte prévoit pointe du doigt le recours massif de la police et de la force à la force lors de la dispersion de manifestations pacifiques, la poursuite de détenus d'opinion dans le cadre de la loi antiterroriste, l'impunité des auteurs d'abus sur les manifestants. L'État n'a signalé aucune plainte déposée contre la police judiciaire. Le délai de la garde à vue est souvent dépassé. La discrimination à l'encontre des femmes, le rapport souligne à cet effet que le gouvernement n'a pas encore accompli ces promesses visant à instaurer une véritable égalité entre l'homme et la femme. Malgré ce dernier rapport américain, l'Oncle Sam, tout en connaissance de cause, ne faillit pas à sa réputation répressive, et notre réunion là aujourd'hui, comme celle qu'on avait entamée déjà à l'encontre des prisonniers à Guantanamo, en sont les preuves convaincantes. Je viens de parler, notamment Abdellatif Hammouchi est poursuivi par la justice française pour fait de torture. Certains prisonniers politiques ne peut que confirmer les dires de la militante des droits humains Siam, donc qui a déclaré être la menace
être menacés par différents services. De tels agissements ne sont pas nouveaux à l'encontre des militants de la diaspora marocaine. Les faits reprochés à Siam et les accusations qu'on essaie de lui coller, comme vous le savez tous au Maroc, pourraient lui valoir la prison à vie, voire la peine de mort, sachant les méthodes utilisées au Maroc et le déroulement des audiences au Maroc, surtout quand il s'agit de militants des droits humains, à l'instar de Siam, et que nous pouvons le condamner et que ne prouvent les condamnations des prisonniers du mouvement du 20 février et les prisonniers belgo-marocains Ali Arras, Beleriage, Berti et les autres, sans pour autant parler des 5 militants du mouvement retrouvés carbonisés dans une banque à El Sima. J'appelle les différents militants à plus de protestations pour soutenir Siam dans sa lutte contre le gouvernement américain. Merci. Là, on donne la parole à Rachid, collectif des Amazirs de France pour un changement démocratique au Maroc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Rachid, je suis membre de l'association collective des Amazirs de France pour le changement démocratique au Maroc. Tout d'abord, je tiens à saluer amicalement, chaleureusement les organisateurs de ce rassemblement, qui est un rassemblement, je le rappelle, pour le soutien de Siam, de solidarité avec Siam, qui est une marocaine, militante marocaine, dans le mouvement du 20 février aux États-Unis, mais aussi dans le mouvement Occupy Wall Street. Et donc c'est une militante, en fait, la cause de notre rassemblement, c'est parce que c'est une militante qui est menacée d'expulsion vers le Maroc, et on sait bien que l'expulsion au Maroc lui vaudrait bien une torture, des conditions d'emprisonnement qu'on connaît tous. Donc c'est une militante qui a un fils de 14 ans et il est menacé d'expulsion vers le Maroc. Et donc 4 ans et demi, pardon. Donc nous disons dans notre association collective des Amazirs de France qui a eu pour le changement démocratique au Maroc, qui a eu déjà l'occasion d'organiser un rassemblement similaire à Paris, qui est un rassemblement symbolique en bénéfice de Siam, mais aussi au travers de Siam, de tous ceux qui sont menacés, de tous ceux qui sont menacés dans leur liberté d'expression, leur liberté de mouvement, leur liberté de militantisme et leur liberté de porter des projets, des idées pour une société qui est la leur. Donc nous disons 2 revendications simplement, et donc là on voudrait bien que ces messages-là puissent être, que les autorités américaines puissent en avoir conscience, à savoir la régularisation administrative et la non-expulsion vers le Maroc. Ce sont deux revendications principales. Donc nous ici dans ce rassemblement qui a, donc on a, comme je l'ai rappelé, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Mohamed, c'est que ce rassemblement-là, donc est le 3e dans son genre, a été organisé. Le premier s'est organisé à Paris, le 2e à Cologne, qui était dans le cadre de la commémoration du mouvement du 20 février. Et celui-là, c'est un rassemblement qui, donc là, on est à Bruxelles, et je salue tous ceux qui sont ici, mais aussi tous ceux qui nous vont voir dans la vidéo qui va être publiée plus tard sur les réseaux sociaux. Je les salue chaleureusement. Au-delà de la teneur de discours ou des projets de Siam, c'est surtout en fait là on se solidarise en tant qu'humain, tout simplement parce qu'un autre jour ça peut être quelqu'un parmi nous ou quelqu'un qui n'est pas un autre militant. Donc je pense que la solidarité, l'entraide est la seule arme contre les puissances qui nous gouvernent et contre les pouvoirs autoritaires comme celui du Maroc qu'on connaît. Bien sûr, il y a eu récemment l'éclatement de l'affaire de Hamouchi, qui était le président de la DST, le renseignement marocain, qui a été interpellé par les autorités françaises pour avoir été à la base de la torture de certains militants qui ont déposé d'ailleurs une plainte contre lui. Et donc il a été interpellé par les autorités. Comment ? Des plaintes contre lui qui a été interpellé par les autorités françaises. Et je pense que c'est tout à fait une action tout à fait banale, tout à fait normale et tout à fait légale qu'on puisse interpeller une personne qui a causé beaucoup de maux, qui a été à la base d'une action de la torture. Donc c'est tout à fait normal. Je tiens aussi à rappeler aussi que c'est pas Siam en tant que personne, mais aussi au travers de Siam, nous rappelons aussi qu'au Maroc aujourd'hui, il y a encore des militants qui sont emprisonnés pour des raisons purement politiques et qui sont au nombre de centaines de personnes qui sont emprisonnées dans des conditions abjectes. On connaît tous
certainement on connaît tous les conditions de vie des prisonniers politiques et des prisonniers en général. Nous tenons au sein du collectif Zamazia en France pour le changement démocratique au Maroc à rappeler cette vérité que peu de monde connaissent et que et à chaque fois, à chaque occasion, ça a été rappelé à Cologne lors de la commémoration du moment du 20 février, mais aussi en fait au travers du monde entier où il y a eu des activités commémorant ce mouvement qui est né il y a 3 ans. Et je tiens aussi en fait à dire voilà que tous ceux qui sont épris de justice et de liberté à rappeler cette vérité-là pour la faire entendre à tout le monde entier. Et le Maroc n'est pas un monde, n'est pas Marrakech, n'est pas le soleil, n'est pas le couscous. Le Maroc, c'est une autre vérité qu'on ne voit pas souvent à la télé, qu'on ne regarde pas, qu'on ne nous dit pas, que les médias officiels ne nous disent pas. Et il y a seulement quelques militants, quelques journalistes responsables qui nous disent cette vérité-là, qui nous rappellent cette vérité-là, et nous tenons à les saluer. Et finalement, pour conclure mon intervention, je dirais simplement que je me réjouis. Nous nous réjouissons, je pense que c'est le cas de tout le monde, nous nous réjouissons que ce rassemblement ait lieu, parce que ce n'est que comme ça, dans la solidarité, dans la Tawiza Antmazirt, qu'on puisse faire entendre notre voix. Je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui sont là, les militants, les organisations, les organisations de ce rassemblement, tous ceux qui ne sont pas militants mais qui sont curieux de savoir ce que nous faisons, de savoir ce pourquoi nous mobilisons. Je remercie aussi je remercie tous les militants qui ne sont pas avec nous mais qui vont nous voir dans la vidéo qui va être publiée plus tard. Je les salue chaleureusement et Tanmert. On va repasser Siham qui va parler d'elle-même et de son cas. Pour votre solidarité et votre support. Je voudrais aussi remercier les partis politiques qui ont adopté ma cause et qui m'ont supporté. Merci à vous. Là maintenant on donne la parole à Maxime avant de clôturer, de conclure. Oui, je ne vais pas faire un grand discours parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été dites. Donc voilà, moi je prends juste la parole, Maxime Amirez, pour les étudiants de gauche actifs. Et dire qu'en tant qu'organisation étudiante, on s'est mobilisé quand il y avait justement le soulèvement dans les pays d'Afrique du Nord contre les dictatures là-bas. Pour rappeler que ce soit en Maroc, que ce soit en Palestine, en Égypte, en Tunisie, partout le néocolonialisme pour nous un fléau à combattre et sans faire de concession dans ce combat. Voilà, étudiants de gauche actif est résolument du côté de ceux qui se battent pour la liberté, la démocratie, partout. Partout aussi, ces combattants sont face à une répression d'État systématique. Pour faire le parallèle ici avec la Belgique, pour n'importe qui veut maintenant défendre le droit à ne pas se faire contrôler faciès par la police ou à ne pas être victime de violences policières. Maintenant, on est de plus en plus menacé. Il y a un durcissement dans la réglementation législative, communale. On donne plus de pouvoir à la répression de l'État. Et dans une idée bien précise, celle de briser le mouvement social, briser le mouvement contestataire, la classe des travailleurs et des étudiants qui aujourd'hui veulent se battre pour défendre leurs acquis sociaux et démocratiques, que ce soit dans les entreprises, dans la société en général ou dans les universités. Et voilà, je peux vous appeler moi à être présent le 15 mars à la place Fontenas à 15h. Les étudiants de gauche actifs mobiliseront, appel à soutenir la campagne Stop Répression contre les violences policières. C'est une journée internationale contre les brutalités policières. Voilà, nulle part les dictateurs ne sont pas les amis des peuples. Et on va continuer à mener ce combat pour la solidarité internationale et pour le socialisme. Merci beaucoup. Merci Maxime. Je vous appelle aussi à les organisations, chacun de vous, ceux qui peuvent, envoyer un courrier
à l'ambassade des États-Unis pour leur tenir de cette action, surtout de parler de Siham et dire qu'on est tous contre son expression vers le Maroc. On sait très bien que le Maroc, c'est pas une démocratie, mais c'est une dictature comme tant d'autres. Merci à vous. À mon tour, je remercie tout le monde. Je remercie l'MDH section Belgique. Je remercie nos camarades de PSL. Je remercie le collectif des Amazigh de France pour le changement démocratique au Maroc. Je remercie nos camarades aussi, le collectif de lutte de l'immigration et de lutte marocaine. Vous avez tous entendu Siham. Il y a 3 choses. C'est une militante très connue. En cas de son expulsion au Maroc, il risque la torture et tout le monde le sait bien. Donc la lutte continue et encore merci beaucoup.